Salut tout le monde, c'est MS Biologie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un suivi d'élevage comme toutes les 2 semaines. Donc quelques petites nouveautés déjà. Donc j'ai une bonne nouvelle. Mes fourmis se sont enfin décidées à reprendre un rythme normal. Donc la reine recommence à pondre. Il n'y a plus de soucis à ce niveau-là parce que elles étaient quand même chauffées à 20 degrés, mais elles étaient en diapause de leur plein gré. Et là ça y est, elles ont recommencé leur développement normal. Donc je suis assez content. Pour commencer cette vidéo, je vais vous dire, en 2 semaines, du coup, je leur ai laissé quelques mouches. Elles ont mangé les mouches et elles les ont remises dans la coupelle, ou à côté, vous voyez. Ça, c'était rempli, si vous vous souvenez bien, d'une mixture que j'ai faite de 2 types de graines. Donc, juste là. Voilà, qui sont broyées. C'est moi qui les ai broyées à la main. Donc, il y a un mélange de graines dures et de comment ça s'appelle, et de paille pour poisson. Donc ça c'est bien, c'est de la nourriture sèche donc ça pourrit pas. Et j'ai l'impression qu'elles en ont mangé pas mal. Donc le programme d'aujourd'hui, je vais leur donner des mouches, de leur redonner de nouveau de la confiture. Et on va nettoyer de l'air de chasse, voilà. Parce que vous voyez que elle est très sale. Mais malheureusement ça je peux pas l'enlever puisque c'est de la moisissure mais qui est morte. Donc il y aura pas de problème pour la suite. C'est juste que c'est pas joli. Donc hop, je pose ça là. Et donc je vais nettoyer les 2 coupelles. Et pour l'instant je vais essayer d'enlever la mouche. Tac. Vous voyez, tout l'abdomen a été mangé là. Je vais rapprocher de la caméra et de faire la mise au point. Ça n'arrive pas à faire la mise au point. Bon, c'est pas grave. Du coup la mouche elle a été mangée. Je la mets là dedans. Pour nettoyer l'air de chasse, je vais prendre un coton-tige, essayer de ramener les détritus au milieu pour qu'après, avec la pince, je puisse l'enlever. Donc, j'apprends ça. Vous voyez, ça part pas ça. Il y a quelques détritus. Tac. J'essaie de pas trop faire vibrer le nid, puisque tout à l'heure j'ai voulu faire une expérience avec un nouvel objectif de caméra. Et donc, ça n'a pas trop marché. Je déplace là. Tac. Hop, le trépied. Voilà. Donc j'espère que la qualité d'image est bonne, puisque j'essaie de faire au mieux possible. Même si je n'ai pas une caméra professionnelle, hein, c'est qu'un iPad. Hop. Donc vous voyez tout. Ça c'est les champignons que j'avais retirés là, la semaine dernière. Et du coup elles ont pu... où est la caméra? Voilà. Et elles ont pu en fait réussir à passer. Et je pense qu'elles ont enlevé les champignons qu'elles n'aimaient pas. Donc... Tac. Voilà, je peux pas enlever plus. Donc bon, je peux pas faire grand chose de plus. Attention, hop, c'était le fil du micro. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais remplir les coupelles donc de poudre et là d'un peu de fraise, puisque c'est en ce qu'elle préfère. Et on se rejoint tout de suite. Donc voilà, vous devez vous demander ce que c'est ce plan bizarre. Alors en fait ça on voit très bien, c'est un très bon zoom. Donc ça c'est ce que je donne à mes fourmis en fait. On peut voir que c'est des sortes de fruits séchés, des petites graines, des pétales pour poissons. Il y a les petites graines, on les voit bien. Et donc en fait si j'enlève l'objectif, tac, on voit que c'est ça. Donc cette poudre, je vais la mettre là-dedans, c'était juste pour vous montrer. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai rempli les petites gamelles. Donc je vais la mettre à côté du petit fruitier. Je vais remettre sur le trépied l'iPad. Voilà. Je vais mettre ça dans l'air de chasse. Hop, je me prépare. Allez. On commence par enlever le couvercle. Ce qui est toujours l'étape la plus embêtante, puisque au début, qu'on n'a pas l'habitude, je me répète, mais elles ont peur. On prend la super pince, qui est très utile. Tac. Et tac. Donc ça je vais juste
Donc elle est ici. Voilà. On peut voir que c'est bien positionné. Maintenant, on va pouvoir mettre le couvercle et jeter un petit coup d'œil aux fourmis. Donc tout à l'heure, j'ai voulu faire essayer de tester avec justement ma lentille spéciale qui est juste là, de filmer les fourmis. Ça n'a pas très bien marché, même pas du tout, parce que ça rend en fait un rendu flou. Quand c'est éloigné de quelques millimètres, ça ne marche pas, il faut que ce soit collé en fait. Et donc du coup, bah, vu que je peux pas le coller plus que la paroi, et bah ça faisait un rendu bof. Donc ok, donc excusez-moi pour petite ellipse, mon iPad n'avait plus de mémoire, donc j'ai dû supprimer plein de trucs. Alors je disais du coup que le niveau de l'eau était assez bas en fait. Donc je vais remettre de l'eau déminéralisée. J'ai mis dans l'air de chasse la nourriture. Et donc du coup on va passer à l'observation des fourmis. Donc hop, je positionne bien le trépied. Hop, comme ça, vous aurez une meilleure vue. Donc, comme d'habitude, je prévois que ça va être ici. 3, 2, 1. Allez. Donc voilà, je vais essayer de pas trop... Ah là, on les voit bien, je suis content. Donc on peut voir que là, ils vont bientôt s'affoler logiquement. Donc est-ce que si j'enlève la lumière, là normalement ça devrait moins les déranger. Bon, vous voyez un petit peu moins bien, mais vous regardez le tas de larves quoi. Tout ça c'est des larves, tout là. Donc c'est un truc de fou. Comme la reine pond et comme ça va vite. Vous voyez le tas de larves qu'il y a. Donc après j'ai pas réussi à les compter pour voir s'il y avait un petit problème. Et on peut voir que regardez, le champignon continue de pousser. Et donc ça commence à m'énerver sérieusement parce que il a de nouveau poussé en 2 semaines, vous vous rendez compte? En 2 semaines, là le champignon de l'entrée, il bouge encore l'entrée. Donc ça commence à m'énerver sérieusement. Je vais refaire le même procédé puisque j'ai pas trop le choix. Et puis voilà. Au niveau de la reine, on peut voir que par contre elle n'a plus sa grosse physogastrie. Elle a quand même une petite physogastrie, mais je pense que elle va pas pondre, c'est juste parce qu'elle a mangé. Après, on peut voir qu'elles ont un peu délaissé le champignon là-bas. Là, on peut voir qu'il a été délaissé. C'est pas grave. Je vais essayer de décaler un peu. Tac. Donc là, je remets un peu plus de lumière. Je sais pas si je... Là, ça va être très flou. En plus, YouTube qui réduit la qualité des images. Bon, en tout cas, on peut voir que la reine continue très bien son développement. Oups, pardon. Que les fourmis, eh ben, elles ont toujours le même problème de champignons. Mais moi, je suis assez content de cette colonie car la reine pompe pas mal. Et bah, ça, c'est bien. On peut voir que là, il peut y avoir un peu d'activité puisque ça les stresse. Heureusement, je fais ça qu'une fois toutes les 2 semaines, donc ça la bloque pas pour pondre. Et bah, je suis assez content parce que faut savoir que quand une reine est stressée, en fait, elle ne pond pas. Re tout le monde, ça commence vraiment à me saouler parce que là, la caméra, enfin l'iPad, il fait des siennes, il coupe depuis tout à l'heure. J'espère avoir réglé le problème et que ça n'affectera pas la suite du suivi d'élevage. Donc je relève le couvercle. Donc, ah bah attendez, hop. Je vais déboucher l'entrée. Tac. Allez, je vais le faire. C'est parti. Je sais pas si je le fais en image. Bon, je vous mettrai, je vais le faire pendant que ça filme et je vous mettrai le temps qu'il faudra pour passer. Donc, allez, hop.
Bon, je vous ai repris parce que ça y est, j'en vois une qui réussit à passer, vous voyez. Je sais pas si elles le font exprès parce que c'est compliqué à dire. Vous voyez, parce que les déchets, je les ai gardés, ils sont juste là. Je vais mettre la lumière là. Ils sont là. Vous voyez la boule énorme que c'est. Et on voit bien que c'est... Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais retirer là, la poudre pendant un certain moment. Juste pour laisser le petit fruity. L'histoire que que je vois que si ça repousse, même s'il n'y a pas ça, et ben je leur en remets. Mais si ça pousse plus, comme ça je leur en remettrai pas parce que c'est vraiment agaçant ces problèmes de champignons. Mais j'ai l'impression que c'est pas des champignons, c'est des boules de... Des boules en fait. Donc, je leur retire ça et je vais voir. Donc bon, je vais essayer de vous remontrer les fourmis, même si là je pense qu'elles ont jamais été autant stressées. Hop, je vais vous les remontrer correctement. Vous pouvez voir que la reine elle est carrément partie loin. Elle est partie là. Donc bon, elle fait le tour. Voilà, elles sont un peu affolées. Je pense que ça va être la fin de ce suivi d'élevage. Ah bah on voit une petite trop... Ah non, trop tard. Bon, je vais les laisser tranquilles puisque là, elles sont vraiment stressées. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Il y a eu quelques petits soucis avec la caméra. Mais j'espère que ça n'a pas été dérangeant. J'ai fait une dédicace au petit myrmécologue, à comment ça s'appelle déjà, à Insecteco, donc ce sera marqué, les liens seront dans la description, et à Anthony les animaux qui font du bon contenu. Du coup voilà, et aussi à Oversay, un ami qui va bientôt passer à 200 abonnés grâce à Jean GB. Bref, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.